Détectives privés, des hommes de l'ombre. Recherche, planque, filature, ils travaillent sans bruit et avec des méthodes que vous allez découvrir. Ils sont là tous les deux. Ils sont assis à la table, juste en face, ils sont derrière vous. Vol, divorce, disparition, leur mission, résoudre des affaires économiques ou privées. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Ils sont 5000 à travers toute la France. Nous avons suivi le travail de Didier Daniel et de Pascal Bonnet. Bédaride, au cœur de la Provence. Didier Daniel commence une nouvelle enquête. Un homme divorcé, contraint de payer une prestation compensatoire de 800 € par mois à son ex-femme, veut prouver qu'elle est aujourd'hui la maîtresse d'un homme qui l'entretient. Daniel se met sur la piste. Le divorce a été prononcé, mais c'est surtout des affaires d'argent, on va dire ça comme ça. Et il faut que j'essaye de déterminer un petit peu le train de vie d'une personne. Direction l'entreprise où travaille le nouveau compagnon de la jeune femme. On arrive où là ? Donc là on arrive sur l'objectif. Je fais un passage pour voir si la voiture se trouve sur les lieux. Elle n'y est pas pour le moment. Tous les midis, la jeune femme retrouve son compagnon pour déjeuner dans ce restaurant. Didier stationne son véhicule à proximité. La surveillance commence. Patienter jusqu'à ce que ça bouge. Pour l'instant, c'est calme, mais là, je vais jeter juste un œil un petit peu de l'autre côté, au coin de la rue, là, pour voir si ça bouge pas, si les véhicules ne sont pas placés différemment, quoi. Donc, je vais aller voir ça. Quelques minutes s'écoulent, personne en vue. Didier décide de se rendre au restaurant. Non, ça bouge pas. Donc il peut y avoir une autre solution, c'est-à-dire s'installer directement à l'endroit où on pense qu'ils vont arriver. Puisque là j'ai vu que la société, ils viennent de fermer les portes, personne n'est ressorti derrière. Donc peut-être s'installer et puis attendre qu'ils arrivent tout simplement. Est-ce que c'est là ? Nous l'accompagnons avec une caméra discrète. Bonjour, 2 personnes s'il vous plaît. Je vous suis. En entrant dans le restaurant, il découvre tout de suite le couple. Bonjour. L'homme et la femme se sont installés dans la pièce du fond pour déjeuner tranquillement. Ils sont sur la gauche de l'image. Sont-ils amants ? Didier va les observer discrètement. Les objectifs sont là tous les deux. Ils sont assis à la table, juste en face, ils sont derrière vous. C'est vrai que quand on observe un petit peu, madame a bu dans le verre de monsieur, madame a pris le portable de monsieur pour consulter un message. Voilà, c'est des choses comme quoi les gens ils sont proches l'un de l'autre. Aucune certitude pour le moment. Didier doit poursuivre ses investigations, mais pour lui, les premiers indices sont probants. J'ai pu remarquer tous les gestes un petit peu qu'ils avaient les uns vers les autres. Ils sont assez proches. C'est très bien, ça confirme déjà leur relation. Satisfait ? Satisfait, oui, complètement, pleinement satisfait. Didier n'a pas toujours été détective privé. Pendant 30 ans, il a travaillé dans la gendarmerie. C'est quoi cette gendarmerie ? C'est la gendarmerie des Carpentras, c'est là où j'ai passé, que j'ai été affecté ici en 2001 à l'époque, en tant que gradé d'encadrement. Et puis j'ai fini commandant de brigade par intérim, juste avant de prendre ma retraite le 1er septembre. Oh Jean-Marc, salut. Et toi ? Tiens, retraité, ça va toi ? Tu vas bien ? L'adjudant Frédéric Blaise a travaillé avec Didier sur de nombreuses enquêtes. Il était déjà performant dans ce domaine-là, donc je pense qu'effectivement ça l'aidera énormément. Ouais. La façon de travailler aussi, cette méthode, l'analyse des événements feront qu'effectivement ça l'aidera, je pense, énormément. Didier doit repartir vers une nouvelle mission. Un industriel l'a engagé pour retrouver des tableaux volés dans sa villa du Luberon. Le détective privé est sur la piste des cambrioleurs présumés.
Vous êtes déjà venu en ferrage ici? Oui, déjà, ça fait plusieurs fois. Et effectivement, là, je vois qu'il y a la voiture. Voilà. Il va surveiller les suspects en espérant qu'ils le mènent aux œuvres volées. Dans la région, difficile de voir sans être vu, car la maison est isolée, au beau milieu des vignes. Je fais en sorte d'y venir jamais avec le même véhicule déjà, premièrement, puisque c'est repérable. Et puis, c'est pas un véhicule qui est forcément connu dans le coin, et donc autant être plus discret possible. Donc voilà, donc là j'ai le véhicule en visu. Donc là, le début, ça va patienter. Je vais patienter jusqu'à ce que ça bouge. Le suspect aurait-il repéré la voiture de Didier? En tout cas, rien ne bouge. Au bout de 3 heures de planque, il décide d'exploiter une autre piste. Là, je mets fin à la surveillance, parce que bon, maintenant, ça commence à bouger. C'est la sortie des écoles, et beaucoup de monde passe devant le véhicule. Il y a des gens qui font du jogging, des gens qui font du vélo, voilà. Donc, pour éviter de se faire repérer, pour éviter que la prochaine fois que je vienne, on me repère aussi plus facilement, je vais lever le camp. Didier décide de visiter les antiquaires de la région. Certains récupèrent parfois des œuvres volées à leur insu. Peut-être y retrouvera-t-il les tableaux de son client. Voilà, là je deviens touriste et je vais me fondre dans la masse et puis on y va quoi. On va simplement travailler. En arrivant, Bonjour. Didier croit reconnaître une des toiles dérobées chez son client. Donc au niveau des tableaux, il y en a un qui est ressemblant à celui que... Donc un de ceux qui m'intéresse, qui est ressemblant, c'est un buffet. Didier l'observe attentivement. Mais merci monsieur. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Il y a une bonne piste, on va voir ça. C'est vrai que je vais approfondir ça avec mes clients, mais c'est positif, c'est une journée positive. Pour l'instant, ça marche bien. Didier reviendra quelques jours plus tard avec son client, qui constatera qu'il s'agit d'une copie, et non pas de son tableau. Pascal Bonnet travaille à Châlons-en-Champagne. Ce soir, il a rendez-vous avec un client dont la femme est partie sans laisser d'adresse, avec leurs 2 enfants. Je vais à la rencontre de mon client. Il a un souci qui est depuis 2005 de ne pas voir ses enfants. Il vivait avec une dame, cette dame l'a quitté et depuis 2005, il n'a plus du tout la moindre nouvelle. Ce qui motive donc son intention de la retrouver, en tout cas de retrouver ses enfants. Alain, c'est lui depuis 4 ans. Il se démène pour faire valoir ses droits de père, Bonjour. sans aucun résultat. Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des démarches juridiques qui ont pris beaucoup trop de temps entre les rendez-vous, les démarches à effectuer, le nouveau rendez-vous, encore un autre rendez-vous. Ça devenait trop long. Donc j'ai lancé une bouteille à la mer sur Internet. Et M. Bonnet est arrivé et on a discuté ensemble une après-midi. Il a décidé de prendre mon affaire en charge. La mission de Pascal Bonnet, retrouver la femme et les enfants de son client. Où sont-ils? En France ou à l'étranger? Première étape, le détective contacte des informateurs dont il refuse de donner l'identité. dans la profession, on fait appel bien évidemment à certaines relations, notamment des gens que l'on appelle des sapiteurs, qui sont ni plus ni moins que des agents d'information. Voilà. Des agents d'information qui sont souvent des fonctionnaires ont donné à Pascal l'adresse où résiderait la femme de son client. C'est en province. Le détective va vérifier sur place. À ce jour, au moment où je vous parle, j'ai une adresse. Et là, aujourd'hui, je vais me transporter à cette adresse pour justement essayer d'en savoir un petit peu plus. Avant de se rendre à l'adresse indiquée, Pascal veut d'abord passer discrètement près de l'école pour vérifier que les enfants y sont bien scolarisés. Là, on est sur la place principale de la ville qui m'intéresse pour l'enquête. C'est un endroit qui m'intéresse donc à double titre. On va avoir sur la partie droite l'école où sont scolarisés les enfants. Et sur la partie gauche, on peut voir assez discrètement
l'endroit où résident donc les intéressés. Sorti des classes, Pascal parvient à photographier les enfants. Ils sont bien là, il en tient la preuve. C'était un grand mot si on peut être heureux, mais en tout cas satisfait pour le papa, oui bien sûr. Si les enfants sont là, leur mère ne doit pas être loin. Pour en savoir plus, le détective va patienter. Le lendemain, Pascal a repéré la maison. L'adresse est importante car elle permettra à son client de saisir la justice. Par discrétion, nous le suivons en caméra cachée. On ne peut plus tarder à approcher. Là, je vais faire un premier passage en voiture. Donc, je retire certaines choses de manière à être le plus invisible possible. Voilà, nous y sommes. Ça doit être la maison qui est juste en face de nous. Donc, cette maison-là. Cul-de-sac. On doit faire demi-tour. Le détective doit prendre des photos au plus près de la maison. Il cherche le meilleur point de vue. Le contexte de surveillance apparemment n'est pas évident. Il y a quelques riverains qui pourraient nous renseigner, mais en tout cas pas ceux-là. Ils sont trop loin de la cible. On devine effectivement quand on regarde un peu plus près, rapidement qu'il y a des landaux. Donc ça veut dire que des enfants vivent aux abords ou dans cette maison. Chose inhabituelle pour un détective privé, Pascal Bonnet décide de se rendre très visible. Voilà, donc je reste très naturel, hein, je fais mon travail comme s'il n'y avait personne. Un peu plus loin, une voisine promène son chien. Bonjour madame. Le privé s'improvise tout à coup agent immobilier. Il n'a pas sa muselière et en plus c'est l'heure du repas. Je travaille dans l'immobilier et je fais une série de photos sur les habitations. Ah bah oui, mais là c'est déjà vendu 2 fois alors. Ah, ça a été vendu 2 fois? Ah oui. D'accord. Et cette maison là, vous connaissez un peu, non? Qui c'est qui habite là? Vous connaissez un petit peu les gens, non? Oh non, puis je m'occupe pas des gens. D'accord. Je devine qu'il y a des poussettes, il doit y avoir des enfants ici. C'est un dernier riche qui est là. C'est un... D'accord, ok. Bon. Mais il est très gentil. D'accord, c'est monsieur comment? Je sais pas si je peux trouver un nom sur une boîte aux lettres ou quelque chose. Pauline, on l'appelle Pauline. D'accord. C'est tout. Hein. D'accord. Tiens, belle voiture, Ah bah voilà, tiens. La chance fait partie du métier et ce jour-là, Pascal n'en manque pas, puisqu'il tombe nez à nez avec les personnes qu'il recherche. Dites-moi, on s'était vu, je cherche. Cette fois, il se fait alors passer pour un journaliste local en manque de reportage. Qui pourrait nous intéresser en direct. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème ici en termes de, comment vous dire, en termes d'accident de... Si, il y avait une inondation il y a... En quelle année il y a eu ça? C'était dans la... Derrière l'homme, Pascal observe la mère et ses 2 enfants qui sortent de la voiture. D'accord. Et j'avais entendu parler également que ces maisons-là étaient à vendre. Peut-être, oui. Peut-être, je ne sais pas qui c'est qui pourrait m'enseigner à ce sujet-là. Ces 2 maisons, la belle propriétaire. D'accord. Bon, ben, je vous renvoie à vos occupations familiales et à vos occupations, tout simplement. Bonne journée, merci, au revoir. C'est cool, merci, au revoir. Mission réussie, Pascal a retrouvé la femme et les Au enfants. revoir. Bon, opération réussie. On a le prénom du monsieur. On a son signalement, on a vu des enfants, on a vu sa femme. Donc, tout va bien. Il ne reste plus qu'à apporter les résultats de son enquête à son client. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai retrouvé donc... j'ai localisé les enfants et votre ami. D'accord. Qui se trouve donc dans le centre de la France. Ok. D'accord. Voilà donc l'enfant, le petit. Là, mon fils. Voilà que vous reconnaissez, j'imagine. Ouais. Hein, il est assez distinctif par rapport à la photo initiale que vous m'aviez remise. Un petit peu grandi, mais bon, c'est la même personne. Voilà. Le même petit bout de chou. Là, je reconnais mon fils, en fait, parce que quand ma compagne a quitté l'Île-de-France, il avait 3 ans. Et aujourd'hui, il a 7 ans. Mais ma fille, je la reconnais pas du tout. Je découvre ma fille, en fait. Et ce monsieur-là qui est en photo, c'est le monsieur qui les accompagne et qui est donc le concubin actuel de votre ami. Le fait de les voir avec une personne qui n'est pas moi, ça peut faire plus mal au cœur, on va dire. Je sais où sont mes enfants. Et c'est le plus important. C'est franchement le plus important. En tout cas, là, j'ai fait un grand pas. Grâce aux informations du détective privé, Alain pourra relancer la justice et entamer une procédure
pour revoir ses enfants.